Conseil FIFA, c'est l'organe qui régule le football mondial. Ils sont 37 membres avec un président, Gianni Infantino, et les vice-présidents, les différentes confédérations. Après, chaque confédération a un quota. Donc l'Afrique, normalement, a un quota de 7 personnes, c'est-à-dire le président de la CAF, une dame et 5 autres membres qui devraient être élus demain. Parce que la dernière élection remonte au 7 mars 2021 à Rabat. Donc, le conseil de la FIFA, Sénégal n'a pas eu chance de siéger fofu. C'est le gouvernement au football mondial. Toutes les grandes décisions se prennent dans cet organe-là. Et Bofaneke aussi, a le droit FIFA donc mën nga fa dugal ay loi défendre ay thèses et tout mais depuis quelque temps je dis que dañ ko politiser ñan ñoo ko politiser mooy ñi ngànk football mondial mooy FIFA donc ak CAF bien entendu parce qu'on est en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont les meilleurs profils qui siègent au conseil de la FIFA? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est politisé? Je dis oui. Est-ce qu'aujourd'hui, par la FIFA, CAF, est-ce qu'il y a beaucoup de présidents de fédérations ou des membres du conseil de la FIFA? Donc ils sont là juste comme genre chambre d'enregistrement là. Tout ce que veut le prince Gianni Infantino, le plus donc ils vont monter pour donc en réalité c'est ça. À qui profitent les changements? Bon, normalement, ça devait profiter au football de notre continent parce que, comme je l'ai dit, c'est la CAF qui nous intéresse, l'Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, ça profite à un groupuscule de personnes. Nous et aujourd'hui il y a de ces profils yo xamanteni war nañu mëna émerger ñom ñi japp né profil yoy buñu émerger da len di gal encore motax aujourd'hui aujourd'hui les choses c'est très compliqué. Bon, dérange, je ne sais pas, mais perturbe. Augustin, je ne dirais pas qu'il dérange, mais il perturbe le schéma. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très constant, quelqu'un de respecté. Malheureusement, ce qui se trame aujourd'hui n'augure pas de lendemain meilleur. Oui, pour lui, pour le football africain de façon générale. Parce que moi, je dis, quel que soit le résultat demain, Augustin sortira vraiment vainqueur dans cette affaire-là. Pour gagner, il est vainqueur. Pour gagner aussi, il est vainqueur. Parce que là aussi, on peut vraiment théoriser pourquoi. Mais, tous les présidents de fédération, dans les coulisses, ils parlent de révolution. Mais je me dis qu'ils se sont fait harakiri eux-mêmes. Parce que lors de l'ancien révolution, c'est un gros mot. Oui, dañu bëgg révolutionner parce que ñom dañ japp ni aujourd'hui ils ne devraient plus être sous l'oppression de la FIFA. C'est l'Afrique du football qui devrait prendre son indépendance. Donc ces élections-là devraient être des élections libres, transparentes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que comme je l'ai dit, lors de la dernière assemblée générale d'Addis Abeba, la CAF a intronisé, n'est-ce pas, une motion qui voudrait que nous lever barrière linguistique, nous lever barrière zone, nous lever barrière limite d'âge. Motax nak ñu bëri dañ japp ni l'Égyptien, parce que c'est pas pour rien que ñu organisé Kofi, cette loi-là de la limite d'âge profite à l'Égyptien parce qu'il a plus de 70 ans. Parce que normalement,
70 ans dañuy jàpp ni boo eggee foofu tu n'as plus tu ne jouis plus de tes facultés physiques que mënoo yegg wàcc jël yeneen réunion jël yeneen décision donc c'est un peu compliqué vu de l'âge. Malheureusement cette barrière là a été levée donc moom mi nga xam ne il a je pense 74 ans war na mën a dugaat si voilà war na mën a dugaat si conseil FIFA bi. Les barrières linguistiques parce que aujourd'hui souvent on va prendre un anglophone, un arabophone, un lusophone, un francophone, quelqu'un qui espagnol, je pense, même ça dans notre zone. Mais dernier point, moi, les zones, parce que l'Afrique du football est divisée en 6 zones. Zone Afrique occidentale, il y a 2 zones. UFOA A, UFOA B, il y a l'Afrique centrale, il y a la COSEFA, il y a l'Afrique du Sud, il y a la CECAFA, Afrique de l'Est, avec les Arabes. L'Afrique centrale, quoi. Ouais, l'Afrique du Nord, ouais. Donc, mais malheureusement, politique de Dougouzi, géopolitique de Dougouzi, Issa Hayatou, en son temps, c'est lui qui a cassé. Parce que si on prend l'exemple de l'UFOA A, l'UFOA A, la zone faisait 16 équipes. On avait réuni tous les pays de l'Afrique occidentale. Mais Issa Hayatou, jamono joju dafa amone bisbi ak Jacques Anouma, mu japp ni Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire était une menace pour lui. Donc mu jël football mu jël zone Afrique occidentale bi sandé ko en 2 parties. Def ko UFOA A ak UFOA B. Or zone Afrique occidentale bi c'était 16 équipes. Mais l'autre temps bu mu ko defee mu affaiblir zone B bi mooy zone Jacques Anouma mu jël sunu zone mooy Sénégal Sénégal Mauritanie Gambie Sierra Leone Cap-Vert Guinée-Bissau Guinée-Conakry et tout donc Libéria donc mu jël def leen une seule zone mu jël les 9 équipes les autres la zone de bi Jacques Anouma nekk ay Côte d'Ivoire ay Niger Nigeria et tout mu def leen 7 zones 7 pays. Donc, moi, affaiblir qui nous Jacques Anouma. Mais aujourd'hui, ça se retourne contre le football africain, le football ouest africain. Parce que, avec le président du club, barrière président fédération, encore. Parce que nous, aujourd'hui, depuis les 10 dernières années, c'est l'Afrique occidentale qui présente le plus de pays, d'équipes à la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, on va en ordre dispersé au conseil de la FIFA avec des candidats. L'UFOA B, Afrique du Nord, ils sont 7, ils sont 9 et 8, ils sont 16, ils sont 8. Ils ont 4 candidats. Tu as Mathieu de Chacus du Bénin, tu as Idriss Diallo de la Côte d'Ivoire, tu as Pelé du Niger, tu as Pinnick du Nigeria. Ils ont beaucoup plus de chances de passer que les autres. Non, ils sont 4, ils n'ont pas plus de chances, c'est-à-dire ils sont dispersés. Quand me vote le Ken, bon, les COSEFA et CECAFA, ils n'ont que un candidat par zone. Ce qui veut dire que, Diamono dit, vous faites que nous avons un candidat. Aujourd'hui, le problème ne serait pas posé. C'est comme au mois de juillet 2023 plutôt, quand le président Augustin Senghor rempilait au comité exécutif de la CAF, zone UFOA Abi, il était seul candidat, il n'avait pas de deux. Donc, donc c'est pour vous dire quelque part. C'est pas pareil aussi pour le cas de Samuel Eto'o. Non, oui, Samuel Eto'o, demain il va passer comme lettre à la poste parce qu'il est seul. Il est seul candidat. Le Congolais a été disqualifié et a retiré sa candidature. Oui, il a été disqualifié. Et je pense que le Centrafricain aussi a été disqualifié. Donc, Samuel Eto'o, il est en train de dandiner. Et carrément, il faut que voilà, il est tout heureux, il est souriant, tu vois. Faut me la faire comme tapola et tout, d'or content et tout. Il sait qu'il va siéger. Mais il s'est battu. Couteau à double tranchant, le connaissant. Bon, couteau à double tranchant, je ne sais pas. J'ai lu dans la presse camerounaise aujourd'hui que les gens disaient que oui, il est à sa place parce qu'effectivement, normalement, Moum Lagnoura est premier vice-président. Les gars, il est très ambitieux. Et puis, c'est sûr, comme tu le dis, couteau à double tranchant, mais je sais qu'il va lui rendre la vie très difficile aussi. Hein. Okay, les coulisses du dernier commerce de l'activité de Motsepe. Man, Hamambay, président Motsepe bu mu ñëwee
pratiquement dafa ne gars yi bonjour au revoir. Il les a fait comprendre que on est au terme du premier mandat de son magistère. Parce que comme je l'ai dit, il a été plébiscité un 7 mars 2021 à Rabat. Aujourd'hui, suba la élection mandat am jeex na ñu mu àndal yëpp seen mandat jeex na tey. Mais les tiers sortants comme ñoom Augustin Senghor ak ñeneen ñoom ils vont continuer. Mais demain c'est une autre équipe de la Confédération africaine de football qui sera mise en place. Et à la tête de cette équipe-là, c'est Motsepe. Donc, aujourd'hui, les débats ont tourné autour des différentes compétitions de petites catégories, U17, U20, donc avec la signature du protocole qu'il a eu avec l'association des clubs africains, Big Hamanteni Des pour couvrir Nako. Là aussi, il en a profité pour dire que maintenant, la CAF va mettre à la disposition des clubs qualifiés au premier tour un montant de $50,000 par club pour les compétitions africaines. Donc l'un dans l'autre, après très tôt kii bi jeex nu mu tuddati comité exécutif bi jeex gars yi continuer dans leur campagne puis gis nga gars yi continuer def ay campagne dem tu as vu les groupuscules se sont créés rapidement ñi di wax les tractations en coulisses, les gens sont restés trop agités yow maa ngi gis comment dirais-je, Ahmed Yahya, Idriss Diallo, Malick Touré, le grand Malick Touré de la Côte d'Ivoire, ce sont les pionniers. Lui, en Côte d'Ivoire, c'est un faiseur de roi. Donc, ils étaient là, ils étaient tous trop agités. Et donc, il y a eu des petites réunions en coulisses et tout. Donc, gis nga balaa ñuy dugg man maa tardé émission bi tuuti balaa ñuy dugg ces émissions bi on a appris que vraiment les choses se compliquent. Ah ouais? Ouais, les choses se compliquent vraiment. Les choses se compliquent parce que tey mbay xam nga mooy li ma doon wax rek te xam nga bu ñu la nee Maroc mooy siège conseil FIFA. On peut dire oui. Bu ñu la nee Égypte mooy siège conseil FIFA, on peut dire oui. Mais bu Niger di siège conseil FIFA, Djibouti di siège conseil FIFA, Comores di siège conseil FIFA, Sénégal bokku ci, là il y a un problème. Comprendre nga. Donc c'est la réalité, c'est que je serais surpris que suba mu am élection quoi dans des conditions pareilles parce qu'aujourd'hui on parle de révolution dans le football africain et derrière on nous sort des inepties, je m'excuse du terme, mais moi je ne peux pas comprendre xam nga. Donc xam nga mooy li ma la wax rek. Aujourd'hui les gens, les présidents de tous les présidents que man ma gis tey ñuy wax il parle de révolution, on ne va pas se laisser faire, mais il y a un seul président de fédération l'Ougandais moo ma ne my friend damal toog ce qui s'agite là Infantino mooy egseegul bu egsee ngoon bii nu mu ñëwee noonu lay demee. Effectivement Infantino ñëw na, les gens ils ont créé un dîner, une sorte de dîner dem foofu waxtaan seen biir après ils ont commencé à faire balancer. va déterminer les rôles. Voilà, maintenant on ne sait pas, mais comme je dis c'est toujours des élections. Xam nga tey élection dafa di loo xamante ni urne yi ñooy wax xam nga parfois xam nga yuuxu dina jub fuñ ko fogeewul te comme je l'ai dit moi je me dis quelque part c'est pas parce que nous sommes des Sénégalais hein, mais dañuy xool un peu dans le gratin du football africain les valeurs sûres, les ressources humaines nga xool est-ce que y en a plus de 2 qui font le poids qui pèsent plus lourd qu'Augustin Senghor, quoi que l'on puisse dire sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur lépp li nga yaakaar ni, sur l'éthique lépp li nga yaakaar ni un dirigeant de football war na ko am, Augustin am na ko. Maintenant lu muy def Sénégal, la gestion de l'équipe de la fédération sénégalaise de football ak Afrique bokkul, ça c'est autre chose. Mais ici je me dis carrément que on parle du football mondial quoi, le football africain, le football africain, des dirigeants sobres, voilà. intègres, Donc xam nga quelqu'un comme Mathieu Desaccuze, moom il aurait jeté l'éponge sans le dire parce que il est énervé, il n'a pas battu campagne parce qu'il pense que aujourd'hui les gens veulent recoloniser l'Afrique du football. Ce n'est pas normal.
Mais comme je l'ai dit, nous, on n'a pas la prétention de dire Dieu moi gagné ou Dieu moi warul gagné. Mais nous, en tant que observateurs, on dit lié xew fi dugg nañ seen biir. Gis nga depuis pratiquement 10 heures on est là-bas jusqu'à heure ndogu sax pratiquement fa la ñu fekk xam nga ñu ngi continuer boobu léegi yow man match bi sax xaw ma ne lu mu saf ñu ngi dugg di génne di xool et tout parce que on dit quelque part que il y a un contrat moral qui nous lie aux téléspectateurs, aux lecteurs. Donc il faut que ñu taataan leen information bi xamal leen ni les choses vont se compliquer et normalement, si on prend l'exemple de Augustin Senghor, il a l'un des meilleurs profils du football africain. Mais avoir un bon profil, c'est pas synonyme de victoire. Waaw, loolu laa la wax ne moo tax mu ne tey bu jàllee tout le monde va applaudir xam ne Augustin dafa war a jàll. bu jàllul aussi dañuy xam ne kii dafa war a jàll mais dañ ko gàllankoor. xam nga lu. Hier, lors du match des légendes, j'ai entendu un président de fédération dire. Je te l'ai même dit, je ne vais pas me laisser faire. Je vais aller jusqu'au bout. Ils verront de quel bois je me chauffe. De toute façon, j'attends. Est-ce qu'ils n'attendaient pas oui, mais il fallait s'y attendre parce que comme combinaison yi dafay am ku nekk da ngay am si ki ngay jëfandoo xam nga li ma la boo jëfandul si Fouzi Lexa di nga jëfandu si Gianni Infantino xam nga li ma la mais nag xam nga li ma la am na ñoo xamante ni ñoom ils se disent nous ce sont les acteurs du football qui nous intéressent. Ils vont vers eux. Malheureusement, en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui, mais les acteurs du football non, pas les présidents, mais les acteurs du football, les présidents de fédération. Je dis les présidents de fédération, est-ce que nous sommes les membres du comité exécutif, les membres du conseil de la FIFA? Parce que là, Gerson Fernandez, il est en train de s'agiter. Là, il est en train de s'agiter. Oui, c'est un Suisse-Capverdien, un ancien international de Suisse, qui aujourd'hui est directeur des équipes, des associations nationales africaines au sein de la FIFA. Donc, le matin, Morsepe paraît conférence de presse. Moi, je partais dans le quartier général des présidents avec Ben Kilifa. Mathias alors quelles sont les tendances? Mais les tendances, il déterminer. C'est vous qui mettez votre nez un peu partout dans le football africain. Mathias, c'est le secrétaire général de la FIFA. Mais SG. Mais il n'y a pas plus informé que vous. Donc, non, c'est vous qui êtes la presse, c'est vous qui êtes avec les dirigeants, parce que nous sommes et tout. Non, je pense que demain, c'est Gerson Fernandez qui va jouer le poste d'attaquant et il est censé marquer les buts. C'est-à-dire? Ça veut dire que moi, je déterminé parce que l'on nous imposé. Donc là, je l'ai vu, il était un peu gêné. Donc, alors le président de la FIFA, il vient ou il boycotte? Non, il ne va pas boycotter, il arrive ce soir. Après, nous, on est parti. Mais pour vous dire, Mbaye, que c'est révélateur. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le Sénégal a présenté aujourd'hui l'un des meilleurs candidats de cette affaire-là. Mais comme Soubala, Soreoul, on est à quelques heures parce que 10 heures le fil, ça fait 8 heures Sénégal. Donc, Augustin Senghor, mais bon, comme je l'ai dit, si je commence par Augustin Senghor, c'est l'un des meilleurs profils. Fouzi Lexa, oui, c'est le prince de la CAF. Depuis 2021, il dit qu'il n'est plus intéressé par le comité exécutif de la CAF. Conseil FIFA avec les sièges. Parce que si tu es membre du conseil FIFA, tu es de facto membre du comité exécutif de la CAF. Donc, aujourd'hui, Fouzi Lexa avec le Maroc, il a signé une quarantaine de conventions avec avec 40 fédérations africaines de football. Et de lundi, Maroc, de lundi privilégié, c'est dans le cadre des coopérations bilatérales qu'ils ont signé. Donc souvent, surtout Afrique du Nord, Afrique noire, nous n'avons pas, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'infrastructure digne de son nom. Parfois, nous avons un terrain pour nous homologuer. Le Maroc te propose, nous jëlal sa billet nga ñëw man dinaa la jox sama terrain ma loger la
Donc c'est dans le cadre des partenariats. Aujourd'hui, Fouzi Legza moo ko permettre mu nekk l'homme fort du système. boo jëlee ku mel ni le président du Niger, le colonel Pelé. Aujourd'hui, lui, il est venu avec toute une armada. Il s'est fait accompagner par le ministre des Sports du Niger. Ils sont venus en masse. Moi, je pense que c'est le seul candidat qui a une plaquette pour parler de son parcours, pour parler de ce qu'il veut faire, la contribution qu'il veut apporter au sein de du conseil de la FIFA. Mon rek la gis ñi ñëw président bu taxaw ñi soumettre la ko jox la plaquette yi nga xol. Donc ils l'ont fait en français, version anglaise, version portugaise, version espagnole. Non, arabe plutôt, espagnol mo amul. Donc ils ont donné, lui il est en train de battre campagne. Il est accompagné par son gouvernement et tout. Il a visionné beaucoup de pays. Hein. Oui, il a visionné beaucoup de pays. Puis avant d'atterrir à Nouakchott. Et après Nouakchott aussi, il est reparti vers la COSEFA et la SECAFA. Donc, comme Idriss Diallo, je l'ai dit, je l'ai répété, de la Côte d'Ivoire, lui aussi, il a le soutien de son président. Mais Idriss Diallo, qu'est-ce qu'il a fait dans le football africain? Il a toujours été un second de Jacques Anouma, il a été un second de Diabaté, il a été un second de Sidi Diallo aussi. Aujourd'hui, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça s'arrête là. J'ai dit que je pense que j'ai écrit dans un article le plus modeste si le football dépassé les frontières Côte d'Ivoire. Donc, Ahmed Yahya, demain, si il y a élection, je dis bien s'il y a élection demain, ce serait peut-être sa première élection. Parce que moi, si CAF, c'est parce que Danko parrainé. Donc il a été parrainé, il a toujours été parrainé, il a toujours été coopté. C'est ça. Comme elle dit, Pinnick, c'est un Nigérien. Pinnick, il a les moyens de ses ambitions. D'ailleurs, lors de la dernière réunion du il a débarqué avec son jet privé, il est resté 1h30, il est Mom, sa campagne sonore parce que il fait partie du Niger Delta. Le Nigeria, c'est 36 États. Mon État de Boko, il a été ministre des Sports, État Bobo. C'est Nigérien, je pense qu'il a signé son nom, qui a fait 2 mandats en tant que président de la fédération. Là, il a laissé la place à tous de ses boys.